Au-delà des mots et des pensées, chapitre 8. La voie de la grâce. Dans le monde métaphysique, l'attention accordée au thème des ressources est presque égale à celle qui est accordée au thème de la santé. Parfois, cependant, la liberté spirituelle dans le domaine des ressources n'est pas atteinte aussi facilement que la liberté dans le domaine de la santé. Mais comme la vérité fondamentale concernant la santé est aussi celle des ressources, il ne devrait y avoir aucune différence entre la réalisation de la conscience de la santé ou celle des ressources. Pourtant, il semble qu'il y en ait une. Il n'est souvent pas facile de convaincre le mental humain de la disponibilité permanente des ressources. Quelqu'un a pu être 10, 20, 30 ans sur le chemin métaphysique, mais lorsque la pensée des ressources lui vient à l'esprit, il lui vient aussi celle de l'argent, car pour lui, argent et ressources sont synonymes. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Mais il est très difficile de séparer argent et ressources, car pour le mental humain, ils semblent être la même chose. Contrairement à cette croyance humaine, les ressources sont la parole de Dieu. Et tant que nous ne recevons pas la parole de Dieu, nous ne recevons pas de ressources. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain seul ne suffit pas. Non. Nous vivons de chaque parole qui vient de la bouche de Dieu. Chaque jour, nous prions pour le pain, mais pas pour le pain du boulanger. Nous prions pour le pain qui est la parole de Dieu. Et nous la recevons en ouvrant notre conscience pour accueillir cette parole qui est le pain, la nourriture, le vin et l'eau. Quiconque croit qu'il sera nourri en permanence et en abondance par d'autres moyens qu'en recevant la parole de Dieu, s'est complètement égaré du chemin. Peu importe la quantité d'argent que peut avoir une personne à un moment donné, si elle n'a pas la parole de Dieu, elle n'a pas de ressources. Elle a simplement de l'argent. Et on dit avec raison que l'argent a des ailes. Nous ne vivons pas par l'argent, mais par la grâce de Dieu. Et cette grâce est déjà dans notre conscience, parce que Dieu constitue notre conscience. Par conséquent, nous ne sommes jamais séparés de nos ressources. Mais lorsque nous parlons de ressources, ce n'est pas d'argent dont nous parlons. Dans tout le royaume de Dieu, il n'y a ni argent, ni maison, ni voiture. La conscience Dieu ne sait rien de la nourriture, des vêtements, du logement. C'est pourquoi prier pour de telles choses est une perte de temps. C'est une forme de paganisme. Cela remonte au temps où l'on considérait Dieu comme la source de l'or et de l'argent et de toutes les choses matérielles. Dieu n'est pas la source des choses matérielles, mais Dieu est la source de la substance qui apparaît à l'extérieur en tant qu'or, argent, arbre et tout le bien de cet univers. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que la vie et l'amour. Ce sont les deux grandes qualités de Dieu, la vie et l'amour. Simplement la vie et l'amour, plus deux autres facettes qui en découlent, la sagesse et l'intelligence. Mais à moins d'avoir l'amour de Dieu, qui est la substance de toute forme, nous n'aurons jamais la forme. Ainsi, quand nous ouvrons notre conscience à Dieu en tant qu'amour, l'amour est la substance et l'accomplissement des ressources.
C'est l'amour qui met les feuilles et les fruits sur les arbres. C'est l'amour qui nous donne la grâce divine. C'est l'amour de Dieu qui apparaît à l'extérieur sous la forme de ce que nous appelons nourriture, vêtements et logement. Nous ouvrons notre conscience à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, à la substance de toute forme, à l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes libérés du manque et de la limitation, du péché et de la maladie. Aller à Dieu pour toute autre chose que l'Esprit de Dieu, c'est mal prier. Par conséquent, notre première action le matin, répétée au cours de la journée, et notre dernière action le soir, est de fermer les yeux et d'ouvrir consciemment les oreilles pour réaliser que le royaume de Dieu, la totalité de Dieu, est en nous. Cela ne vient pas à nous parce que nous le gagnons. Cela ne vient pas à nous par le bon vouloir de quelqu'un. Cela ne vient même pas à nous parce que nous le méritons. La grâce de Dieu est omniprésente, et non seulement omniprésente, mais infinie. Elle n'est cependant disponible que si nous ouvrons spécifiquement notre conscience pour la recevoir. La grâce de Dieu tombe pareillement sur le juste et l'injuste, et nous n'avons pas besoin d'être ce que le monde appelle bon pour recevoir cette grâce. En fait, l'enfant prodigue reçoit très souvent un peu plus que la personne humainement vertueuse. Ce qui est requis, c'est seulement d'ouvrir la conscience pour la recevoir. C'est le prix que Dieu a placé sur l'infinité des ressources. Ouvrir notre conscience. Ce n'est pas que Dieu ait placé ce prix sur elle, mais c'est par la fermeture de notre conscience que nous avons fermé la porte à la grâce de Dieu. Dieu ne fait pas de distinction entre le bon et le mauvais. L'abondance de Dieu n'est jamais retenue à qui que ce soit, quels que soient ses péchés, ni donnée à qui que ce soit à cause de ses vertus. Tout cela fait partie des superstitions humaines. Le manque, la limitation et tous les autres maux dont l'homme semble avoir hérité apparaissent à cause de notre échec à maintenir notre conscience active, alerte, vivante et par-dessus tout, réceptive. Tout ce qui est donc requis pour bénéficier sans limitation de l'infinité des ressources divines est de reconnaître que ces ressources ne sont pas matérielles, puis d'ouvrir notre conscience pour les recevoir. Nous ne recevons pas les ressources de Dieu et la grâce de Dieu dans notre portefeuille. Nous les recevons dans notre conscience. Et lorsque nous les recevons dans notre conscience, il ne faut pas longtemps pour qu'elles se traduisent dans notre portefeuille. Mais pour l'instant, nous n'avons rien à faire avec un portefeuille. Nous avons à nous préoccuper de recevoir la grâce de Dieu. Une fois entrés dans la voie infinie, toute notre expérience devrait être vécue du point de vue de la vérité que nous sommes les enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes spirituels, héritiers de Dieu et co-héritiers de toutes les richesses célestes. Toutefois, si nous avons reçu une formation en métaphysique, nous essayons de transformer ces richesses célestes en maisons, voitures et argent. Or, nous ne pouvons pas approcher le sujet des ressources du point de vue de l'idée métaphysique orthodoxe de démontrer des effets, car cette tentative aboutit généralement à un échec. En fait, des étudiants ont parfois démontré des effets et l'ont beaucoup regretté par la suite. Ma grâce te suffit,
ne signifie pas que la grâce de Dieu nous donne de l'argent, des voitures et des maisons. Cela signifie simplement que ma grâce te suffit. En tant qu'être spirituel, nous devons nous satisfaire de cette promesse, et tout ce que nous devons rechercher est la grâce. La grâce se traduit toujours au niveau de l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre. Quand nous réaliserons que la grâce de Dieu nous suffit, elle nous apparaîtra en tant qu'air à respirer, moyen de transport, argent, ou tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Elle pourra tout aussi bien apparaître sous des formes auxquelles nous ne pouvions pas nous attendre. Notre idée de ce qui constitue les ressources ou du lieu où nous voudrions vivre ou du travail que nous aimerions faire peut être complètement différente de l'idée de Dieu pour nous. En tant que rejetons de Dieu, nous devons nous souvenir que le fait d'être ses enfants est très différent de celui d'être les enfants de parents humains. Lorsque les parents ont des enfants, ils ignorent pour quel objectif à accomplir ils ont été amenés sur terre. Ils les mettent au monde, essaient de leur donner quelques orientations et espèrent que tout se passera pour le mieux. Mais comment les parents peuvent-ils guider leurs enfants autrement que selon leur propre concept de ce qui est bien ? Dans mon cas, mon père, qui était un homme d'affaires, pensait que ce qu'il y avait de mieux était de faire de moi un homme d'affaires, alors que le plan divin était depuis le début que je sois dans le travail spirituel. À cause de cela, j'ai dû batailler pour quitter le monde des affaires, non pas parce que mon père ne m'aimait pas, mais parce que l'idée qu'avait mon père sur ce qui était bon et bien pour moi était ce qui était bon et bien pour lui. Mais cela n'est pas vrai pour Dieu. Dieu est omniscience. Et lorsque Dieu a un enfant, c'est pour un but spécifique. Chaque individu a une chose précise à faire, et c'est pour cela qu'il a en réalité été envoyé en expression. En tant qu'être humain, nous avons complètement manqué le but, parce que la plupart des activités des êtres humains ne nous étaient pas destinées, et que dans notre ignorance de notre destinée divine, nous nous sommes engagés dans quelque chose de complètement sans rapport avec cette destinée. Ainsi, lorsque nous disons « Ta grâce me suffit en toutes choses », nous devons nous tourner à l'intérieur avec l'esprit ouvert et nous arrêter sur ce mot « grâce », afin de lui laisser prendre la forme nécessaire. Si elle nous ébranle, nous devons accepter d'être ébranlés. Si elle nous fait quitter mère, père, frères et sœurs, nous quittons mère, père, frères et sœurs. Si elle nous fait quitter notre pays natal pour aller porter le message dans un pays lointain, nous quittons notre maison et partons là où elle nous amène. Saul de Tarse n'avait jamais eu humainement l'intention d'être le porteur du message chrétien en Europe et en Asie. Mais c'est ce qu'il devint dès qu'il entra sous la grâce. Nous n'avons aucun droit de définir la forme que prendra la grâce dans notre expérience. Mais si nous restons ouverts au don de la grâce de Dieu, peut-être serons-nous plus surpris par la forme qu'elle prendra qu'un enfant devant l'arbre de Noël le matin de Noël, lorsqu'il trouve des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Ce qu'il reçoit, c'est le sens d'amour de ses parents. Ils ne donnent pas forcément à leur enfant ce qu'il veut, mais ce qu'il pense être bon pour lui. C'est encore plus vrai lorsque nous allons à Dieu pour recevoir la grâce divine. Il est complètement inutile d'avoir une idée des cadeaux que nous aimerions recevoir,
de la forme que la grâce devrait prendre, ou de la forme que les ressources devraient prendre. L'omniscience sait tout, et elle sait tout à propos de chaque individu, parce que l'omniscience est la totalité de chaque individu. Ainsi, l'omniscience agit en nous pour révéler son plan pour nous. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Tant que nous ne nous préoccupons pas de ce que nous allons manger, boire, ou de quoi nous allons nous vêtir, cette grâce se traduit en termes de nourriture, de vêtements, de logement, de moyens de transport, et de toutes les choses dont nous avons besoin dans notre expérience humaine. Mais si nous persistons à nous inquiéter pour ces choses, nous perdons toute notre démonstration spirituelle de paix et d'harmonie. Car Dieu ne sait rien de la nourriture, des vêtements, du logement et des moyens de transport. Dieu ignore comment nos ancêtres se déplaçaient à dos d'âne, aussi bien que la mobilité croissante dont nous bénéficions grâce aux automobiles et aux avions. Dieu ne connaît pas plus le pain sans levain de nos ancêtres que le pain raffiné sans valeur nutritive que nous achetons aujourd'hui dans les supermarchés. Dieu nourrit, habille, loge, maintient et sustente son image et ressemblance, non par quelque action de votre part ou de la mienne, mais par un acte de la grâce divine. Notre seule activité est la réceptivité. Or, nous ne pouvons pas nous tenir avec un bol de mendiant et être réceptifs. Pas plus que nous ne pouvons nous tenir avec notre portefeuille ouvert et être réceptifs. Nous devons ouvrir la seule chose à travers laquelle et en tant que laquelle Dieu apparaît, notre conscience. Dieu apparaît et agit dans la conscience, à travers la conscience et en tant que la conscience. C'est comme si nous ouvrions les oreilles à la réalisation de la vérité, que la grâce de Dieu nous suffit. Dans une telle réceptivité, la grâce de Dieu se déverse sur nous. Tout ce que nous avons alors à faire, c'est de vaquer à nos occupations, quelles qu'elles soient, sans nous inquiéter du lendemain, en ne faisant que les choses que nous avons à faire, et recommencer une demi-douzaine ou une douzaine de fois par jour à ouvrir l'oreille intérieure à la grâce, puis vaquer de nouveau à nos occupations. Nous n'avons rien à voir avec la façon dont les ressources nous parviennent. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître que Dieu est esprit, et que par conséquent, les ressources sont spirituelles. Nous devons ouvrir notre conscience pour les recevoir. Alors, d'une façon qui est naturelle pour nous, le ciel s'ouvre au sens figuré, et nos ressources apparaissent. Nous ne devons pas nous préoccuper de la façon dont cela se passe. Nous devons seulement faire ce qui est à notre portée et laisser agir le divin à l'intérieur. Les ressources apparaissent toujours de toutes les façons d'agir miraculeuses qu'a Dieu. Elles sont apparues aux Hébreux lorsqu'ils se sont enfuis d'Égypte. Elles sont tombées directement du ciel, sans laisser aucun doute à qui que ce soit sur leur apparition. Certains d'entre nous, il est vrai, ont été des hommes ou des femmes d'affaires, et ont pensé que leurs ressources devaient provenir de leurs affaires. Puis certains ont eu la joie de voir, alors qu'ils avaient été enlevés du monde des affaires, comment les ressources continuaient à arriver. D'autres ont pensé que, puisqu'elles étaient des femmes au foyer, leurs ressources devaient provenir de leur mari.
Puis elles se sont soudain retrouvées à peindre, à écrire, ou à faire d'autres choses tout aussi créatives, et même à s'engager dans le travail de guérison. Elles ont donc découvert que Dieu n'a jamais décrété qu'elles devaient être entretenues par leur mari, ou en dépendre. C'était seulement une habitude créée par les hommes. Et un jour, nous serons tous suffisamment éveillés pour réaliser que chacun de nous obtient ses ressources du même Dieu. Alors, si nous souhaitons les partager volontairement avec notre mari ou notre femme, nous le ferons. Il n'a jamais été prévu spirituellement que la grâce de Dieu ne devait descendre que sur un seul genre, le genre masculin. La grâce de Dieu descend aussi sur le genre féminin, et il faudra bien qu'un jour on reconnaisse qu'elle est accordée de façon égale. Ce que je veux faire remarquer, c'est que la grâce de Dieu est un acte de la conscience de l'homme et de la conscience de la femme. Et c'est seulement lorsque nous, hommes et femmes, ouvrons notre conscience à ce fait, que nous découvrons la source spirituelle des ressources et que nous comprenons qu'il y en a autant dans la conscience de la femme que dans celle de l'homme, avec ou sans l'aide de l'autre. Cela ne veut pas dire que chacun doit gagner sa vie séparément. Cela veut dire que chacun va réaliser qu'il ou elle reçoit la grâce de Dieu et que chacun va contribuer à aider l'autre, probablement l'un sous une forme et l'autre sous une autre. Observez comme dans notre monde moderne, les femmes travaillent et gagnent de l'argent plus que jamais auparavant. Mais c'est seulement le prélude à une grande expérience qui se profile, où ni l'homme ni la femme n'auront à lutter pour gagner leur vie. Il est évident que ce jour ne se produira que lorsqu'il aura été prouvé aux femmes de ce monde qu'elles ont tout autant accès aux ressources que les hommes, et que la grâce de Dieu est une expérience universelle, sans discrimination. En étant réceptif à la grâce de Dieu, celle-ci se manifestera en tant que ressource. De plus en plus, la vérité sera révélée qu'un sexe n'est pas dépendant de l'autre pour les ressources, mais que les deux sexes sont dépendants du royaume de Dieu qui est en eux. Ils pourront alors partager l'un avec l'autre, et ce jour viendra. N'oublions donc jamais que lorsque nous ouvrons les oreilles et l'esprit pour être réceptifs, nous n'allons pas à Dieu pour des ressources matérielles, pour de l'argent, des voitures, des maisons ou des vêtements. Mais nous réalisons que la grâce de Dieu est plus proche que le souffle, plus près que les mains et les pieds. Les oreilles sont ouvertes pour entendre, l'esprit est ouvert pour recevoir. Et ce que nous recevons est l'Esprit de Dieu, la prise de conscience et la sensation de la présence. Voilà les ressources de Dieu. Quand nous les recevons, elles se traduisent dans notre scène humaine d'une façon inconnue de nous, en tant que nourriture, vêtements, logement, argent, ou sous toute autre forme que les ressources doivent prendre. La raison pour laquelle le monde dans son ensemble ne reçoit pas les ressources de Dieu, c'est qu'il se tourne vers Dieu pour des choses matérielles dont Dieu n'a aucune connaissance, alors qu'il est légitime de se tourner vers Dieu uniquement pour sa grâce, son amour, sa paix, et pour connaître sa volonté. Dieu est esprit. Et se tourner vers Dieu pour toute autre chose que la prise de conscience spirituelle revient à se tourner vers un indigent pour de l'argent ou vers quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas. Dieu n'a pas d'argent. Dieu n'a pas d'or, d'argent ou de diamants. Dieu n'a pas de viande, de pommes de terre, de poissons ou de légumes.
Dieu ne sait rien de ces choses. Tout ce que Dieu connaît, c'est l'Esprit qui, par la grâce, est avec nous. Nous traduisons cela en nourriture, vêtements et logements, en fonction de notre conditionnement particulier. Par exemple, il y a 2000 ans, les ânes étaient considérés comme un moyen de transport adéquat. De nos jours, nous ne nous satisfaisons de rien de moins que d'avions à réaction volant à 1000 km/h. La prière n'est efficace que dans la mesure où nous allons à Dieu sans désir. Autrement, nous tendons à Dieu un moule en disant de façon arbitraire « Remplis-le-moi ». Voici le moule de mon désir, de mon souhait. Deviens mon serviteur et fais ce que je désire. La voix infinie ne connaît pas une telle forme de prière. Nous ne pouvons rien demander à Dieu. Le faire, ce serait déshonorer Dieu. Cela reviendrait à dire « Dieu, je sais ce dont j'ai besoin, mais toi, tu ne le sais pas. Alors je vais te le dire. » Rappelez-vous, nous disons cela à l'intelligence infinie qui a créé l'univers entier, y compris nous-mêmes. Comme cela doit paraître stupide, non pas à Dieu, car il ne saurait pas à quel point nous pouvons être stupides, mais voyez combien il est stupide d'implorer « Donne-moi à manger, et donne-moi des vêtements, et donne-moi un logement. » Il en est de même pour notre travail de guérison. Il est inutile d'aller à Dieu avec le désir que Dieu guérisse nos maladies, ou que Dieu résolve telle disharmonie ou tel manque. La vraie prière est une ouverture de la conscience à Dieu, puis une communion intérieure. Le fruit de ce genre de prière est que tôt ou tard, la révélation nous est donnée de l'intérieur. Ne te tourne pas vers moi, parce que tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est déjà à toi, et a été incorporé en toi au commencement, avant qu'Abraham fût. Au commencement, à cause de notre unicité avec Dieu, ont été incorporés en nous sa vie, son entendement, son âme, son esprit, sa substance, ses ressources et son infinité. Dieu ne peut rien nous ajouter maintenant, et aucun pouvoir sur terre ne peut nous enlever quoi que ce soit. Tant que nous vivons dans la réalisation de l'infinité, la grâce, le don de Dieu nous appartiennent, en vertu de notre relation à Dieu, de cette unicité qui a été établie en nous au commencement. Lorsque cela nous est révélé, et que nous le percevons, nous pouvons comprendre pourquoi il nous faut ouvrir une voie pour laisser s'échapper la splendeur emprisonnée. Puisque l'infini est la mesure de nos ressources et que rien ne peut lui être ajouté, nous devons commencer à donner. Nous devons commencer à le laisser s'écouler. Dans tous les domaines de la vie, il nous faut constamment rechercher non pas comment obtenir quelque chose, mais comment nous pouvons servir. Le blocage des ressources vient de notre incapacité à donner, d'une façon ou d'une autre. Il y a des moments où nous aurons peut-être du mal à le dire aux étudiants, car cela entraîne une gêne. Certains peuvent avoir l'impression que nous voulons qu'ils nous donnent quelque chose et que nous utilisions ce moyen délicat pour le suggérer. Mais lorsqu'ils seront plus avancés, ils sauront qu'un instructeur a déjà atteint le stade où il a compris qu'il est nourri spirituellement et dépassé le stade où il attend ses ressources de ses étudiants et de ses patients. Aucune pensée de gain n'entre jamais dans la conscience de l'instructeur spirituel.
car il ne s'engage pas dans ce genre de ministère avant d'avoir démontré qu'il vit par la grâce de Dieu. Mais une fois qu'il l'a démontré, il peut librement enseigner que le secret de l'abondance est de donner. Il n'est pas seulement question d'argent pour l'instant, même si partager de cette façon concrète est une forme de don qui ne peut être ignorée. Mais aussi importante que soit cette forme de partage, l'argent est le moindre des dons dont nous parlons. Le vrai don est le partage des trésors spirituels qui nous ont été si librement et si abondamment donnés. Le royaume de Dieu est plein de trésors spirituels. Et comme ce royaume est en nous, nous sommes une réserve de richesses spirituelles. Non pas une réserve pour garder ces richesses, mais une réserve pour les distribuer et les partager, car ce n'est qu'en les distribuant que nous les amassons. Pour l'esprit humain, cela est bien sûr une contradiction. Mais quiconque a déjà une expérience d'enseignement doit savoir que plus il enseigne un sujet, que ce soit la comptabilité, l'architecture, les langues, les sciences ou les beaux-arts, plus sa compréhension et sa connaissance du sujet augmentent. Plus il transmet, plus son propre dévoilement est grand. La grâce de Dieu est le don de lui-même apparaissant sur terre en tant que nous. Dieu, le Père, apparaît sur terre en tant que Dieu, le Fils. Et ils sont un, pas deux. C'est pourquoi tout ce que le Père a est à nous. Tout ce que le Père est, nous le sommes, une fois que nous avons surmonté notre superstition et notre ignorance religieuse. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Car moi et le Père, nous sommes un. Le manque et la limitation existent dans le monde parce que les gens de ce monde ont oublié cela. Ils se sont mis à part, comme s'il y avait un Dieu là-haut et qu'ils étaient ici en bas. Ils croient que Dieu les a perdus de vue, et par leurs nombreuses pétitions, ils essaient de rappeler à Dieu qu'ils sont ici-bas dans le manque, oubliant que le royaume de Dieu est en eux, non là-haut, et que Dieu est omniscience, le tout-connaissant. En essayant de dire à Dieu quoi que ce soit sur vos besoins ou les miens, ou ceux du monde, il est bien clair que si Dieu pouvait être insulté, nous insulterions alors la déité. Heureusement, de même qu'un petit enfant ne peut insulter ses parents, car les parents comprennent l'ignorance de l'enfant, de même, Dieu ne peut être insulté par nous. Dieu est esprit. Nous sommes spirituels. Nos besoins sont spirituels. Nos ressources sont spirituelles. Et à cause de notre unicité avec Dieu, elles sont omniprésentes là où nous sommes. Si nous étions séparés de Dieu, il nous faudrait peut-être y remédier. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître. Moi et mon Père sommes un. Et là où est le royaume de Dieu, je suis, car nous sommes un. Puis nous nous tournons à l'intérieur, dans cette unicité. Pas pour de l'argent, pas pour de la nourriture, pas pour des vêtements, pas pour un logement, mais pour sa grâce. Ta grâce me suffit. La volonté de Dieu me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Au-dedans de nous, nous sommes réceptifs, pas à l'argent, mais à l'amour. Nous sommes réceptifs à l'amour de Dieu qui est en nous. Nous sommes réceptifs à la grâce de Dieu qui est toujours avec nous. Dans notre tranquillité, nous développons un sens de réceptivité. Les oreilles sont ouvertes,
l'esprit est alerte et nous recevons. Que recevons-nous? La grâce de Dieu, qui est la parole de Dieu et est spirituelle. Puis, nous vaquons à nos occupations. Si notre activité n'est pas la bonne, il ne se passera pas longtemps avant que nous soyons transférés dans celle qui sera juste. Il y a des années, un homme qui était venu à moi pour de l'aide a eu exactement ce genre d'expérience. Il travaillait pour une brasserie et décorait les vitrines de bar. Une partie de son travail était aussi de servir de la bière pour les gens présents. Cet homme était malade et avait essayé d'avoir une aide spirituelle de plusieurs métaphysiciens. Mais il la lui refusait parce qu'il travaillait dans une brasserie et que c'était un mauvais travail. Il finit par m'être envoyé. Je lui dis qu'il ne devait pas abandonner son travail et que la grâce de Dieu ne dépendait pas de ce qu'il faisait ou ne faisait pas, mais dépendait de ce qu'il était, un enfant de Dieu. Cela est la seule qualification qui permette de recevoir le bien de Dieu. Peu importe qu'une personne décore des vitrines de bar ou soit un larron sur la croix, cela n'a rien à voir avec Dieu. La grâce de Dieu dépend de la relation d'une personne avec lui, et cette relation est l'unité. La vérité de « moi et mon Père sommes un » est valable, que nous soyons saints ou pécheurs, que nous soyons bons ou méchants. Notre relation à Dieu ne peut être changée, et dès l'instant où nous réalisons notre filiation divine, la grâce de Dieu est sur nous. Cette grâce se chargera de nos ressources et de notre santé. Elle changera même notre caractère. Mais si la grâce de Dieu dépendait d'abord de notre vertu, je crains qu'aucun de nous ne serait à la hauteur. Si la grâce de Dieu dépendait d'abord de nos bonnes qualités, nous resterions en dehors du royaume de Dieu à mendier. Or ce n'est pas du tout le cas, je peux vous l'assurer. La femme adultère, le voleur sur la croix, le syphilitique, ont tous reçu la grâce de Dieu. À quel moment? Lorsqu'ils se sont ouverts à elle, et non en adoptant d'abord une meilleure conduite. Non, il y a beaucoup de choses au sujet desquelles nous ne pouvons pas faire grand-chose nous-mêmes, et à moins de recevoir la grâce de Dieu, nous n'allons pas changer de conduite. Il y a, pour beaucoup de nous, des choses qu'aucun ministre du culte ou aucun médecin ne peut guérir. Et si Dieu retenait sa grâce jusqu'à ce qu'elle soit guérie, ce serait trop tard pour la plupart d'entre nous. La vérité est que la grâce de Dieu s'écoule sur le saint, aussi bien que sur le pécheur, dès l'instant où un individu s'ouvre à cette grâce. Nous devons nous ouvrir à Dieu avec nos péchés ou notre sainteté, et découvrir que c'est en ouvrant notre conscience à la grâce de Dieu que les péchés et le désir du péché disparaissent. Essayer d'être une bonne personne avant d'aller à Dieu, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Allons à Dieu avant d'être bons, et découvrons que c'est le fait d'aller à Dieu qui nous rend bons. Oublions pendant un moment que nous sommes des hommes ou des femmes. Oublions que nous sommes des saints ou des pécheurs. Oublions que nous sommes ou ne sommes pas arrivés à un certain degré de spiritualité. Oublions tout cela et soyons simplement réceptifs à la grâce divine. Ta grâce omniprésente me suffit dans la maladie et dans la santé. Ta grâce me suffit, que je la mérite ou pas sur le plan humain. Spirituellement, je suis l'enfant de Dieu, et Dieu n'a jamais déshérité un de ses enfants,
quelles que soient ces erreurs humaines. Peu importe ce que nous pouvons être ou avons pu être sur le plan humain, dès que nous ouvrons notre conscience à la nature du divin, nous sommes blancs comme neige, même si nos péchés étaient cramoisis. Et peu importe que ces péchés persistent un certain temps, car c'est parfois juste une habitude tenace qui les maintient en activité, même une fois qu'ils ont été intérieurement abandonnés. Mais n'y faites pas attention, ignorez cela. Une seule chose est importante. À partir du moment où notre conscience est ouverte pour recevoir une grâce intérieure, nos péchés commencent à se dissoudre. Pour certaines personnes, c'est un processus instantané. Pour d'autres, les erreurs persistent encore un bout de temps. Mais dès le moment où nous nous tournons de tout notre cœur dans une direction spirituelle, ces erreurs sont dissoutes et leurs conséquences commencent à disparaître. Nous sommes alors en chemin pour vivre sous la grâce. Dans certains cas, il se peut que rien ne semble se passer à l'extérieur. Dans d'autres, quelque chose de très spectaculaire arrive, et nous en sommes parfois intrigués davantage parce que nous ne savons pas ce qui s'est produit. En fait, nous vivons par la grâce, et dès l'instant où nous reconnaissons cela et demeurons dans cette vérité, nous ne vivons ni par la force, ni par le pouvoir. Nous ne vivons plus alors par notre intelligence ou nos qualités. Nous vivons par la grâce divine. Désormais, le nouveau chemin s'ouvre. Pas aussi vite que nous le voudrions. Nos mauvais traits ne disparaissent pas aussi vite que nous le souhaiterions. Nos manques et nos limites non plus. Mais soyez assurés que dès le moment où nous avons reconnu notre unité avec le Père, les péchés, les pensées coupables, les faux appétits et les mauvaises habitudes commencent à disparaître. Et nous vivons une vie par la grâce.